La terreur, Lamine Yamal qui terrorise la France, de Kylian Mbappé, de Jules Koundé, de Ousmane Dembélé, de Kolo Muani, de Adrien Rabiot qui avait fait la bouche en disant que si Lamine veut voir la finale, il doit faire mieux. Et voilà, il l'a fait. Bonsoir à tous, j'espère que tout va pour les mieux pour vous. De mon côté, ça va très bien. Bienvenue sur la chaîne Soccer Time, chaîne actualité sur le football. Vous connaissez la chanson. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Ça m'aide énormément à élargir la chaîne. Aujourd'hui, je vais parler de Lamine Yamal parce qu'il est temps qu'on parle de ce petit. Il est temps qu'on parle de lui et je vais parler de lui aujourd'hui. Lamine Yamal, ce qu'il est en train de faire à l'âge de 16 ans, c'est juste incroyable. Ou bien il va falloir que Messi nous dise avec quelle eau il a lavé l'enfant quand il avait déjà 3 mois. Il faut qu'on nous dise la vérité parce que sincèrement, ce que Lamine Yamal il réalise actuellement, c'est incroyable en fait. C'est incroyable, en fait, c'est anormal. On a vu le Brésil contre Uruguay, où Endrick a joué 90 minutes, il n'a même pas réussi à compléter une passe parce que les matchs étaient très intenses. En fait, c'est ça la normalité. En fait, c'est ça la normalité. Normalement, un joueur comme Endrick, il a 17 ans, normalement, il ne doit pas faire de grandes choses. En fait, beaucoup de gens disent que c'est un flop. Moi-même, je me suis moqué de lui ici. C'est un flop, mais en réalité, ce n'est pas un flop. C'est des choses normales. Ça, c'est des choses normales. Mais ce qu'il Lamine Yamal il est en train de faire là, c'est pas du tout normal. C'est anormal. Ce qu'il Lamine Yamal est en train de réaliser. Vous vous rendez compte? À Barcelone, le mec il a joué toute une saison en étant titulaire. Bien sûr, il a fallu que Ousmane Dembélé part et que Rafinha s'est blessé. Au moment il a profité. Mais quasiment toute la saison, Lamine Yamal, il était presque titulaire. Et Lamine Yamal, globalement, il ne nous a pas déçus. Globalement, il était au rendez-vous. Tous les matchs, dans des grands matchs, vous rappelez des classicos, on a perdu. Lamine Yamal, malgré que les Barça ils perdent les classicos, c'est Lamine Yamal qui sort homme des matchs. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Lamine Yamal, il sort homme des matchs de ces classicos, pourtant on a perdu. Lamine Yamal, c'est en fait, on ne peut même pas résumer toute la saison de Lamine Yamal avec les Barça. Et pour moi, je pense que Araujo, il a un peu caché la saison de Lamine Yamal. Parce que si Araujo n'avait pas pris ses cartons rouges, peut-être qu'il avait pris face au PSG, je suis sûr que les Barça devaient se qualifier en demi-finale. Et au minimum, les Barça devaient jouer une finale contre le Real Madrid. Je suis sûr que peut-être le Real Madrid devait nous battre. Et oui, disons que Barça joue une finale contre le Real Madrid. Imagine-toi, Lamine Yamal, il joue face à Dortmund, il sort une très bonne performance. Et il joue aussi en finale, même s'il perd, il sort une bonne performance avec l'héros qu'il est en train de jouer. L'héros qu'il est en train de réaliser actuellement. Actuellement, c'est le meilleur passeur de cet héros, avec 3 passes décisives. Et hier, il nous a sorti une performance de malade. C'est pas face à n'importe quelle équipe. Beaucoup de gens sont en train de nous dire que oui, Arda Güler aussi avait marqué un tel but, mais c'est face à qui? Là, on parle d'un joueur qui est face à la France, la meilleure défense du tournoi, et il te réalise ça. Il te sort une très bonne performance. Et son intelligence dans les jeux, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez vu, Nico Williams, il s'est fait bouffer par Koundé, parce que Koundé, défensivement, c'est très solide. Défensivement, Koundé, c'est trop solide. Et Théo Hernandez aussi, défensivement, c'est très solide. Mais Lamine Yamal, c'est un gamin très intelligent. Il n'est pas bête. Tout le long des matchs, il n'a pas collé la ligne. Parce que lui, il savait que celui qui est en face de lui, c'est un défenseur très puissant. Donc, il a passé son temps à rentrer dans l'axe. Vous vous rendez compte? En fait, avant les matchs, je me posais la question, est-ce que Lamine Yamal aura cette intelligence de faire ça? Mais franchement, quand je vis depuis le début des matchs, je vis les positionnements de Lamine Yamal, j'ai compris que non, le petit là, il est juste incroyable. Parce que plein de jeunes à son âge là devaient se faire bouffer par Théo Hernandez tout au long du match parce qu'il devait toujours coller la ligne comme des maboules.
coller toujours la ligne alors que ça ne va pas passer. Et c'est ce que Nico Williams il a fait. C'est pas parce que Nico Williams n'est pas bon, mais c'est pour vous dire à quel point le petit il est très intelligent. Nico Williams, il est bon, mais hier, il s'est fait bouffer par Jules Koundé. On se rappelle même une action où il a fait un petit point à Jules Koundé. Malgré ça, Jules Koundé lui a rattrapé. Jules Koundé, c'est très costaud défensivement dans cet héros. J'espère qu'il va continuer dans cette lancée avec les Barça parce que Jules Koundé, défensivement, c'est infranchissable. C'est vrai qu'il a marqué contre son camp, mais défensivement, il est impeccable, les gars. Mais Lamine Yamal, il sait qu'avec Théo Hernandez, ça va être très compliqué. Donc, les petits, qu'est-ce qu'il a fait? C'est il rentre toujours dans l'axe. À chaque fois qu'il a les ballons, il rentre à l'axe. En fait, il n'a pas donné Théo Hernandez ce qu'il voulait. Je suis sûr que même Théo Hernandez lui-même, il voulait que non, Lamine Yamal colle la ligne comme ça, il va lui bouffer tout au long du match. Mais les petits, il sait. Les petits, il est très intelligent. Le petit avant les matchs, Adrien Rabiot qui avait dit que non, si Lamine Yamal veut voir la finale, il doit faire mieux. Voilà, il a fait mieux. Le petit, il arrive, son équipe est menée à ce moment-là. C'est pour ça que les joueurs sont souvent traités différemment. Oui. Parce qu'il y a des génies, il y a aussi des joueurs simples, il y a des bons joueurs, mais il y a aussi des génies. Vous vous rendez compte, la France, leur solidité défensive qu'ils ont là, depuis le début de la compétition, il vient contre l'Espagne. Il mène encore 1-0. Je suis sûr dans ces matchs, si l'Espagne n'avait pas Lamine Yamal, ils ne pouvaient même pas égaliser. Ils ne pouvaient même pas égaliser parce qu'à ce moment précis où la France avait marqué un but, l'Espagne avait commencé à douter. L'Espagne avait commencé à couler. Les vagues venaient de tous les côtés. C'était incroyable. Dembélé de l'autre côté, Mbappé de l'autre côté, Tissankewai. Là, l'Espagne s'embrouille. Mais une action qui vient de nulle part de Lamine Yamal. Oui, c'est venu de nulle part. Il a construit cette action seul et voilà, frappe Lucas à son âge, 16 ans. 16 piges les mecs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore? 16 piges. Beaucoup de gens nous disaient que non, Lamine Yamal il joue à Barcelone parce qu'il n'y a pas de jeu. Mais vous êtes malade. Lamine, c'est pas votre ami. Et il prend qui d'abord? Il fait un crochet sur Rabiot et il marque le but. Rabiot qui faisait la bouche, il marque contre l'un des meilleurs gardiens du tournoi. Que voulez-vous que Lamine Yamal fait encore? Lamine Yamal, sensationnel. Et les Barça, ils doivent tout faire pour encadrer Lamine Yamal. Ils doivent tout faire pour que l'équipe du Barça tourne autour de Lamine Yamal. Je ne suis pas en train de dire que les Barça doivent faire de Lamine Yamal comme Mbappé, qu'ils doivent tout faire, mais Barça doit construire une équipe autour de Lamine Yamal. Et pour moi, Lamine Yamal, c'est le futur Ballon d'Or. Bon, je ne dis pas ça pour cette saison, mais comme je vous ai dit, pour cette saison, Araujo a complètement gâché la saison de Lamine Yamal parce que si Araujo n'avait pas fait ces bêtises-là et que Lamine Yamal fait ces tafs-là, il serait Ballon d'Or. Vu les performances de Jude Bellingham avec l'Angleterre, vu aussi les performances d'Mbappé, vu les performances de Vinicius, pour moi, Lamine Yamal devait être largement Ballon d'Or. Oui, il devait être largement Ballon d'Or. Il n'y aurait même pas de débat. Sinon, l'Espagne, globalement, c'est très solide. Ça joue très bien comme d'habitude. Je n'avais rien à dire sur cette équipe d'Espagne parce qu'on a déjà parlé. L'équipe d'Espagne sensationnelle qui joue toujours son football, des pressing hauts, qui attaquent, qui ne stressent pas. Même s'ils ont stressé un moment quand la France avait marqué un but, le but de Colomboigny, l'Espagne avait commencé un peu à trembler, mais tout de suite ils ont revenu, ils ont mis les pieds sur les ballons et ils ont continué à dominer comme d'habitude. L'Espagne, rien à dire, c'est les favoris, c'est l'équipe qui mérite plus de remporter l'Euro. Vous avez vu, c'est la seule équipe qui nous a fait vraiment régaler pendant cet Euro. Et pour moi, c'est mérité. Les gars, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre ressenti sur la pépite Lamine Yamal. Et on se retrouve à très bientôt.